Coucou tout le monde, j'espère que vous êtes toutes et tous bien. Je suis ravie de vous retrouver pour la guidance astrologique du mois de novembre 2022 pour le signe de la balance, ascendant et signe lunaire en balance. N'hésitez pas également à consulter les vidéos concernant votre signe ascendant et votre signe lunaire pour avoir des informations complémentaires. Surtout n'oubliez pas qu'il s'agit d'énergie générale. Faites preuve de discernement, prenez uniquement les messages qui correspondent à ce que vous vivez, prenez uniquement ceux qui font écho en vous. D'accord? Allez, c'est parti pour vous, amis Balance. Allons voir vos messages et vos énergies pour ce mois de novembre. Donc ici, quel est votre premier message? Phase d'apprentissage. Donc, vous êtes dans une situation, vous vivez certaines choses aujourd'hui, alors peut-être depuis quelques temps, depuis quelques semaines, peut-être quelques mois, même voire quelques années. En tout cas, on vous dit que vous êtes en phase d'apprentissage, vous apprenez. Alors peut-être qu'ici, certains vous allez me dire, oui, mais moi je trouve que l'apprentissage est un petit peu long, est un petit peu dur. Alors, tant que vous n'aurez pas compris la leçon, entre guillemets, l'univers ne va pas vous lâcher, d'accord? Donc ici, voyez ce que vous n'avez pas compris, regardez autour de vous, qu'est-ce que vous êtes en train d'apprendre aussi. Alors, est-ce que vous êtes en train d'apprendre au niveau amoureux, au niveau professionnel, dans vos relations également? Voyez si vous n'avez pas eu des schémas répétitifs dans votre vie, mais en tout cas, ici, vous êtes en phase d'apprentissage. Donc ici, on dit que l'heure n'est pas propice à se lancer tête baissée, mais à apprendre. Donc ici, on vous dit continuez à apprendre. Alors peut-être ici, c'est aussi, vous êtes encouragé peut-être ce mois-ci à apprendre une formation, peut-être, alors que ce soit une formation dans votre travail, puisqu'on a le droit à des formations quand on travaille. Peut-être qu'ici, si vous êtes au chômage, ou même si vous travaillez, mais qu'il y a quelque chose d'autre qui vous passionne, peut-être qu'ici, vous êtes encouragé à rechercher ou à chercher une formation dans les centres d'intérêt qui vous attirent, peut-être par rapport à une passion également. En tout cas, ici, on vous dit que oui, c'est l'heure d'apprendre. Tu es en train de recevoir les leçons de l'école de la vie. L'expérience actuelle est une opportunité de grandir dont ton âme a besoin. Donc ici, par rapport à ce qui se passe dans votre vie, ne vous dites pas pourquoi ça m'arrive à moi, pourquoi ça m'arrive encore à moi, pourquoi encore c'est une situation un peu compliquée à vivre. Dites-vous, qu'est-ce que ça m'apprend? Alors, oui, justement, qu'est-ce que ça m'apprend? Puisque vous êtes en période d'apprentissage. Donc, en quoi cela peut aider mon âme à grandir? Quelle opportunité cette situation peut-elle me donner dans ma vie? Donc, essayez de retourner vraiment ce que l'on pourrait accueillir dans un premier temps comme négatif, essayez de le tourner en positif. D'accord? Ici, en phase d'apprentissage pour vous, amis Balance, le mois de novembre, alors apprentissage de la vie, ok, mais peut-être aussi apprentissage aussi dans la matérialité par rapport à une formation, peut-être par rapport à une formation certifiante, peut-être par rapport au fait que vous voulez peut-être faire une reconversion aussi. Quel personnage mythique ou légendaire vous accompagne au mois de novembre? Eh bien, c'est Baba Yaga, personnage de conte russe. Cette vieille femme, tantôt sorcière, tantôt déesse, possède de multiples facettes, des aspects positifs et négatifs. Elle t'invite à prendre conscience de tes zones d'ombre et de lumière et à les accepter pour créer l'unité. Oui, il est temps, peut-être que justement, cette phase d'apprentissage est là pour vous permettre de prendre conscience de vos zones d'ombre, de les apprivoiser, de les comprendre, de les connaître, de ne pas en avoir peur et surtout de les accepter. Donc ici, oui, tantôt sorcière, tantôt déesse, d'accord? Donc ici, il y a une part sombre, une part lumineuse, mais nous avons tous des parts sombres et une part lumineuse dans notre personnalité. Mais il faut juste l'accepter, il faut juste les comprendre. La part sombre peut nous servir aussi dans certaines situations. Il faut bien en prendre conscience. N'oubliez pas surtout, n'oubliez pas surtout que sans ombre, il n'y aurait pas de lumière et qu'en sans lumière, il n'y aurait pas d'ombre. D'accord? Donc ici, oui, acceptez, prenez conscience de votre part d'ombre, voyez en quoi elle peut vous servir aussi, sur quel chemin elle peut vous aider à avancer également. Des fois, on a besoin de notre part sombre, hein, bien sûr. Donc ici, oui, prenez conscience que cette part sombre est là aussi pour vous permettre de briller, voilà, d'être lumineux et lumineuse. Bon, c'est un mois qui va être peut-être un petit peu mouvementé. Allez, on va aller voir la suite ici avec votre énergie principale, avec le tarot de la sagesse des anges. C'est le valet d'air, hein, qui lui aussi a un côté sombre et un côté lumineux quand même, le valet d'air. Hein. C'est pas un personnage facile. Donc ici, c'est ce qu'on vous dit, une part de lumineuse. Donc ici, vous allez devoir peut-être jongler ce mois-ci entre votre part d'ombre et votre part lumineuse. Vous allez devoir retrouver l'équilibre entre ces deux parts-là. Hein. Donc ici, on parle de logique, de perspicace, de sagace et de brusque.
On vous dit ici que peut-être il y aura un défi intellectuel passionnant pour le mois de novembre. Vous aurez des idées brillantes. On parle d'informations dont vous avez besoin, mais peut-être difficiles à obtenir. Donc, vous aurez besoin de certaines informations. Ça me fait penser à ici. Hein. L'apprentissage, ce sont des informations que l'on apprend, dont on a besoin pour faire grandir son âme également. Donc ici, les cartes se répondent vraiment bien. Examinez très soigneusement tous les documents. Donc ici, si vous avez des signatures, si vous devez signer des contrats, examinez bien les petites lignes. Hein. Passez bien la loupe sur les petites lignes et renseignez-vous bien auprès de vos amis ou peut-être auprès d'avocats ou autre pour voir si tous les documents qu'on vous propose de signer ou par rapport à une situation, à un contrat, tout est réglo, tout est en règle. D'accord? Donc ici, comme le valet d'air va être votre énergie, on vous dit que vous allez être brillant, vous allez être perspicace, vous allez être réaliste, vous allez vraiment être logique, vous allez être honnête. Alors, honnête, vu l'énergie du valet d'air, peut-être même trop honnête. Hein. Vous allez être direct. Et vu que c'est toujours le valet d'air, l'énergie du valet d'air, peut-être que ce sera incontestablement trop direct peut-être aussi. Donc attention à ça, attention quand même de ménager vos interlocuteurs, les personnes que vous avez en face. Alors ça dépend de qui, hein. Peut-être que certains vous devrez les ménager, d'autres non, mais attention justement avec qui vous êtes direct. Hein. Et ici avec le valet d'air, on vous dit que votre mental va aller à 100 à l'heure au mois de novembre. Alors peut-être que vous aurez aussi tendance à vous montrer impoli, alors peut-être souvent malgré vous. Ah mais bon, pas toujours, hein, et des fois ça arrive. Moi, je connais des balances, c'est vrai que des fois, vous savez être très direct quand vous en avez envie. Donc ici, donc attention à ça. Donc ne vous montrez pas impoli si vous prenez les choses en main sans attendre la permission et en posant bien trop de questions. Donc demandez peut-être qu'il y a une situation qui va peut-être vous agacer, vous allez dire bon non mais là il faut que je passe à l'action, là je peux pas laisser la personne continuer comme ça. Donc ici peut-être que vous allez prendre les choses en main mais sans demander l'avis à l'autre personne. Ça risque de coincer, hein. Surtout si c'est le projet d'une autre personne ou si c'est elle qui veut aller dans une direction et attention à ça. Voilà, vous êtes avertis. Alors en tout cas, on vous dit aussi avec cette carte que quel que soit le projet sur lequel vous travaillez ou vous allez travailler, vous pourriez peut-être bien être aussi bien un rêve d'efficacité qu'un cauchemar ambulant. La part d'ombre et de lumière, d'accord? Ok, vous pouvez être efficace, autant vous pourrez dire, oh ben non, ça m'intéresse pas, ou vous serez peut-être à un tel point perfectionniste, parce que vous êtes des personnes très perfectionnistes, que vous allez agacer votre entourage, toujours à chercher peut-être la petite bête aussi, attention à ça. Donc, quand on vous dit ça, ça veut dire quoi? Un exemple, quelqu'un a besoin d'une analyse de données? Oh, oui, bah, vous allez vous porter volontaire. Vous pourriez même vous pourriez vous porter volontaire et travailler par rapport à quelque chose qui vous intéresse en dormant. Quelqu'un a besoin d'un brainstorming? Il n'y a personne de plus sagace que vous. Les soucis commencent quand l'analyse s'accompagne d'un discours de 3 heures, par exemple, expliquant pourquoi le créateur de cette banque de données est un imbécile, par exemple. Bah oui. Attention aux termes que vous allez choisir. Et le cauchemar aussi, c'est aussi lorsque le brainstorming se transforme en une énumération de toutes les raisons pour lesquelles votre manière de faire est la seule qui vaille. Et la fatigue s'installe chez vos auditeurs. Alors, ce n'était pourtant pas dans vos intentions. L'emploi du mot imbécile n'était pas non plus destiné à insulter, mais juste enfin, vous savez, c'était juste factuel, quoi. Cette personne est juste un imbécile parce que ceci, parce que cela. Mais c'était pour vous, c'est pas une insulte, c'est juste que c'est une... c'est même pas un jugement, pour vous, c'est un état de fait. Voilà. Mais bon, ça fait partie aussi parfois de votre charme également. Le valet d'air est d'ailleurs la métaphore parfaite de ces moments où vous voulez attaquer le messager, mais où vous ne pouvez pas, car vous savez que son idée était franchement brillante. Donc, attention, n'attaquez pas le messager. Hein. C'est comme si vous disiez à la personne, bon, ok, ça va, c'était une idée de génie. Ça y est, t'es content? Je t'ai fait un compliment. Vous voyez, ça peut être ce genre de réaction également. Donc, attention.
Attention de ne pas montrer ce visage-là, parce que c'est pas vous profondément, d'accord? Ça peut être juste des périodes, c'est votre côté sombre qui va peut-être remonter à ce moment-là, mais c'est pas vous. Vous n'êtes pas profondément comme ça. Vous n'êtes pas profondément suffisant ou arrogant, d'accord? Donc, ménagez-vous, faites attention à votre manière de réagir ou à votre manière de vous exprimer. C'est ce qu'on vous dit ici. Hein. Réfléchissez donc avant de parler. Voilà. Voilà pour vous, amis Balance. Donc ici, ça va être une énergie qui ressemble à ce qu'on a vu avant. Hein. L'ombre et la lumière, aussi bien quelqu'un d'efficace ou quelqu'un de cauchemardesque, oui, par rapport au fait que vous allez être efficace parce que vous allez faire le job et vous allez superbement bien le faire. Et puis un cauchemar parce que peut-être que vous allez ajouter des commentaires et quand vous les a pas demandé. Hein. Donc oui, comme ça peut vous parler, mais en tout cas oui, c'est peut-être l'énergie, c'est certainement l'énergie que vous aurez. Ou si vous n'avez pas cette énergie-là, en tout cas vous aurez toutes les qualités du valet d'air ici vous serez logique et vous serez vraiment honnête. Et attention à votre honnêteté, à ne pas être trop honnête non plus et à ne pas trop dire ce que vous pensez également à certaines personnes, en tout cas à certaines énergies. Donc oui, attention à ça. En tout cas, vous serez peut-être imprévisible aussi, d'accord? Donc les personnes ce mois-ci vont vous regarder parce que vous serez imprévisible peut-être dans votre manière d'être, dans votre manière d'agir également. Et on peut parler aussi de secrets révélés. Peut-être qu'il va y avoir des secrets révélés. Peut-être qu'il y a eu des choses cachées que vous allez apprendre. Peut-être que ce sont ces secrets révélés qui vont vous mettre ici un coup je suis charmant et charmante et un coup je vais être un diablotin par exemple. Vous voyez? Donc ça peut être ça aussi. On peut parler aussi de attention aussi aux anxiétés. Ici, vous pourriez peut-être une situation qui va peut-être vous mettre plonger dans une grande anxiété, ou peut-être que vous êtes déjà dans une grande anxiété. On vous dit juste que n'oubliez pas que tout passe. Donc ici, oui, ne soyez pas focalisés sur votre anxiété. Chaque jour, vivez chaque jour, chaque moment présent comme ils viennent, et essayez de ne pas stresser davantage, en fait. C'est ce qu'on vous dit ici. Voilà pour vous, amis Balance. Allez, on va aller voir maintenant les énergies avec la Liasquet. Ici, on vous parle de couper. Alors, soit vous allez couper des liens avec des relations, vous allez couper des liens avec des situations aussi. En tout cas, vous allez prendre peut-être une décision. Peut-être que vous allez devoir vous défendre aussi, peut-être par rapport à certaines situations. Moi, ça me fait penser que si vous attaquez quelqu'un, il se pourrait... Alors, pour vous, ça ne sera pas une attaque, mais la personne en face de vous, peut-être va le prendre comme tel. Si vous êtes honnête, si vous avez tendance à dire tout ce que vous pensez et comme vous le pensez, forcément en face, on risque de mal le prendre. Donc ici, peut-être que vous aurez besoin de vous défendre, peut-être par rapport à cette énergie que vous aurez. D'accord? Attention à ça. Ici, on vous dit, il y a des choses qui vont arriver rapidement, peut-être une acquisition de biens, ou ça roule. Ah, vous roulez vers un nouveau projet. Vous roulez vers un nouveau projet. On vous dit que vous avez soit les connaissances, soit vous allez acquérir de nouvelles connaissances. On est en plein sur la première. Hein. Ici, c'est la phase d'apprentissage. On apprend. Vous apprenez aussi. Ici, en incarnant les énergies du valet d'air, vous allez apprendre justement certaines parts sombres de votre personnalité. Peut-être qu'elles vont se révéler. Peut-être que vous allez dire, mais je ne me voyais pas comme ça, ou je ne soupçonnais pas avoir ce genre d'énergie en moi. Mais oui, parce que vous êtes en train d'apprendre. On en apprend tous les jours sur soi. Hein. Et puis il y a des situations que l'on vit qui nous révèlent également. Donc vous voyez comment ça peut résonner pour vous. Donc ici, il y a des connaissances. Soit vous avez déjà les connaissances et les capacités par rapport à ce projet, soit vous allez acquérir de nouvelles connaissances et de nouvelles compétences pour aller vers ce nouveau projet. Alors c'est peut-être un nouveau projet professionnel, peut-être que c'est vous qui voulez vous mettre à votre compte, peut-être qu'ici c'est par rapport à une passion, à un projet qui vous passionne, par rapport à un projet que vous voulez faire avec des amis aussi. En tout cas, vous roulez vers ce projet. Ça y est, vous avez décidé d'y aller. Le valet d'air est aussi volontaire. Hein. Donc ici, oui, il y a une logique. J'ai la logique qu'il faut pour mettre en place ce projet, donc j'y vais. J'y vais, ça roule, j'y go. Hein. Ici, on vous parle de protection. Vous êtes protégé, amis Balance, ce mois-ci. Vous êtes protégé, on vous dit que vous avez la solution, vous avez la clé. Vous êtes protégé. Alors peut-être qu'ici, vous avez
Peut-être que vous allez devoir vous défendre par rapport à une attaque, par rapport à quelqu'un. En tout cas, on vous dit que vous saurez vous défendre, vous êtes protégé de toute façon. Et puis en plus, vous avez la clé pour résoudre la situation. Vous avez la solution en vous. Ici, on peut dire aussi que vous êtes protégé parce que vous allez couper certains liens avec certaines personnes, des personnes qui ne vous nourrissent plus, peut-être au niveau sentimental, au niveau amical, au niveau professionnel. On va couper avec des énergies, avec des situations, oui, on est prêt et prête à passer à autre chose. On sait très bien que ce que l'on vit actuellement avec certaines personnes ou ce que l'on vit actuellement dans sa vie, ben, non, ce n'est plus nous. Parce qu'on apprend, parce qu'on grandit, parce qu'on évolue, d'accord? Donc ici, ben, vous allez couper justement avec des choses qui ne vous correspondent plus. Et la clé, c'est quoi? Ben, c'est parce que vous coupez, parce que vous allez vous ouvrir de nouvelles portes. Ou peut-être parce qu'il y a déjà des nouvelles énergies qui arrivent dans votre vie et que vous êtes prêt et prête à recevoir. Vous êtes prêt et prête à accueillir de nouvelles énergies. Donc je coupe avec les anciennes, je suis protégée par rapport à ça et je vais ouvrir de nouvelles portes. Je vais vers de nouvelles possibilités. Je vais vers de nouvelles opportunités aussi. Vous voyez comme ça peut résonner également. On peut dire aussi ici que par rapport à ce que vous êtes en train de couper, par rapport à ce que vous êtes en train de... parce que vous avez eu des prises de conscience, parce que ici, bah, votre logique vous a aidé aussi à prendre conscience de certaines choses également, eh bien, on vous dit que oui, c'est sur votre destinée aussi de vous défaire de certaines énergies, de certaines situations pour avancer. Eh bien, ici, vous avez le côté sombre. Et il peut y avoir, c'est ce que je vous disais, hein, peut-être qu'il y a des choses qui ont été cachées, il y a peut-être des secrets, il y a peut-être des choses qui ne vous ont pas été dites. Ici, on dit que vous allez retrouver l'équilibre par rapport à ça. Peut-être que vous... Alors, moi, on me dit ici, alors, on me dit pas que vous allez connaître, comprendre ce qui vous a été caché, ça va pas vous être révélé, mais en tout cas, vous allez retrouver l'équilibre en disant, bah, ok, on ne veut pas me les révéler. De toute façon, à un moment donné ou à un autre, j'apprendrai bien les choses. Donc, vous n'allez pas vous prendre la tête par rapport à ça. Vous aurez d'autres projets, vous avez d'autres projets, vous avez d'autres envies pour le mois de novembre. Allez, comment on finit le mois? Eh bien, on finit dans la lumière. Finalement, ce qui vous a été caché va vous être révélé. Hein. Ou en tout cas, c'est vous qui allez mener l'enquête. Vous n'allez pas lâcher les choses. Vous allez plutôt quelqu'un de décidé. Hein. Ici, vous allez plutôt être un cauchemar pour les personnes qui vous ont caché quelque chose ou par rapport à des choses que vous n'avez pas compris. Vous allez tout faire pour comprendre ce qui s'est passé, pour comprendre qu'est-ce que vous avez loupé. En tout cas, ici, on finit le mois. Comment? Dans la lumière. Voyez? Le sombre et la lumière. Et vous retrouvez l'équilibre. Vous allez vraiment retrouver l'équilibre entre votre côté sombre, votre côté lumineux. On finit le mois, en tout cas, dans la lumière. On finit le mois dans la joie. On finit le mois dans le bonheur, en fait. Hein. Donc ici, oui, parce qu'il y aura quand même eu un cheminement. Alors, peut-être que ce cheminement dure depuis quelques semaines, déjà quelques mois également. Mais en fait, ici, il y a comme un aboutissement. Oui, peut-être depuis quelques mois. J'étais un petit peu dans le sombre, dans des choses qui n'étaient pas forcément moi. Je me débattais pour comprendre certaines situations, pour me comprendre moi aussi par rapport à certaines personnes, certaines situations. Pourquoi j'ai réagi comme ça ou pourquoi justement je n'ai pas réagi. Mais je retrouve l'équilibre, je comprends que c'était nécessaire justement pour m'amener peut-être vers ces nouveaux projets, vers cette nouvelle façon de voir la vie aussi, de cette nouvelle façon d'aborder peut-être les relations également avec d'autres personnes. Je retrouve l'équilibre et je vais dans la lumière. J'ai compris que c'était nécessaire pour justement briller et rayonner. Vous voyez la démarche, ça peut être ça aussi. En tout cas ici, peut-être qu'il y a une acquisition de quelque chose. Alors, peut-être un bien, une voiture. Vous voyez comme ça peut vous pouvoir aller. En tout cas, vous êtes protégé par rapport peut-être à des choses que vous n'aviez pas vues. Peut-être que vous ne vouliez pas voir également. Mais vous êtes protégé par rapport à votre côté sombre. Oui, il va y avoir des moments où vous serez peut-être pas forcément facile à vivre au mois de novembre. Mais qu'il l'est 24 heures, qui est facile à vivre tout le temps? Personne. Donc ici, oui, vous allez être protégé, vous allez prendre conscience de ce côté sombre, c'est pour vous aider justement à avancer. La voiture, c'est aussi avancer, c'est pour rouler, peut-être pour vous aider à vous dépasser également. Vous voyez comme ça peut résonner pour vous. En tout cas, ici, on va vers de nouveaux projets, parce qu'on a su... couper avec ce qui nous convenait plus, justement, parce qu'on s'est ouvert de nouvelles opportunités, parce qu'on avait la clé aussi. Donc, on va vers quelque chose de nouveau. Alors, peut-être qu'ici, pour certains et certaines, c'est peut-être un projet qui est en rapport avec l'enfance ou avec les enfants. Ici, peut-être qu'il y a un adolescent aussi, peut-être un adolescent de votre entourage ou votre enfant qui va couper aussi avec certaines situations, avec certaines relations qui ne lui convient plus. Et cet adolescent ou cette adolescente va retrouver l'équilibre, va remettre de l'équilibre dans sa vie, elle va
Peut-être qu'il ou elle s'était un petit peu perdu ces derniers temps. Vous avez essayé de l'aider également, mais il fallait que ça vienne de lui ou d'elle, et vous l'avez laissé, vous lui avez prouvé que vous aviez confiance en lui ou en elle, et cet adolescent, alors c'est un adolescent peut-être dans votre entourage également, hein, c'est pas forcément votre enfant, mais en tout cas ici, cette personne-là retrouve de l'équilibre. Retrouve l'équilibre, va remettre de l'équilibre dans sa vie. De toute façon, on en remet à tout âge. Hein. Adolescent, des fois, on a des fréquentations qui sont pas très bonnes. Il suffit d'en prendre conscience et de savoir de quel côté on veut aller. Et justement, on peut y remédier. Ici, on me dit que vous allez avoir des connaissances ou peut-être que vous allez acquérir des connaissances pour vous ouvrir de nouvelles opportunités qui vont vous permettre d'aller vers la lumière, qui vont vous permettre d'aller vers de nouveaux projets, qui vont aller vous permettre de réfléchir, de mûrir certaines choses, peut-être pour planter de nouvelles graines. Alors ici, je pense que on prend conscience que, voilà, pour planter de nouvelles graines, je pense que les nouvelles graines seront plantées en décembre. Ou peut-être que vous êtes en train de réfléchir à comment démarrer un projet également, mais on vous dit que de toute façon, vous allez le savoir parce que vous avez les clés, vous avez les solutions en vous. Si vous n'avez pas les connaissances, vous allez trouver le moyen d'acquérir les connaissances. Ou sinon, vous les avez déjà, ce qui va vraiment vous aider à avancer forcément. Mais en tout cas, ici, on finit vraiment le mois dans la lumière, dans la joie, dans le bonheur, dans le bien-être en fait. Hein. On finit le mois, on se sent bien. Ça va être un petit peu chaotique hein, vu les énergies, mais on va finir par se sentir bien. On se sentira efficace, authentique et aligné, bien en équilibre avec soi-même, avec ses envies. Ici, on vous dit que, bah oui, vous allez couper des liens assez rapidement d'ailleurs avec des situations, avec des personnes, parce que vous êtes entravé dans vos projets, entravé parce que vous savez que c'est des personnes qui ne vous veulent pas forcément du bien ou qui ne vous encouragent pas. Vous voulez avancer, vous voulez aller vers la lumière. Ici, on vous dit que vous allez couper avec des énergies qui ne vous correspondent plus, des personnes ou des énergies que vous avez en vous-même qui sont un petit peu sombres. Peut-être que vous allez couper avec des secrets également, parce que vous avez eu la connaissance ou parce que vous avez compris que ça ne vous concernait pas, que vous n'avez pas à rester dans ces énergies-là. Vous avez compris qu'il était temps d'aller vers autre chose, d'acquérir de nouvelles connaissances, d'acquérir de nouvelles compétences, de faire la rencontre de nouvelles personnes également. Voilà pour vous, amis Balance, ce sont des sacrées énergies. Hein. C'est pas un petit mois, mais c'est un mois qui va vous permettre de vous construire, qui va vous permettre d'apprendre, qui va permettre de prendre conscience de certaines choses, pour mieux avancer vers la lumière, pour mieux vous permettre de vous réaliser aussi. Donc vous voyez comme ça peut résonner pour vous. Allez, on va aller voir les messages pour les décans. Soit vous restez avec moi, soit vous allez dans la barre de description sous la vidéo et vous allez vers le timing qui correspond à votre décan. Allez, c'est parti. Quelle énergie vous accompagne? Ici. Voilà. Qu'est-ce que vous devez lâcher? Qu'est-ce que vous devez transformer? Et un message des guides. Allez, premier décan, ici, on vous parle de la lumière, c'est le soleil. Vous voyez la lumière, l'ombre.
c'est magnifique. Les cartes nous répondent. Donc ici, vous vous dirigez vers la lumière, vous vous dirigez vers quelque chose qui va vous permettre de vous révéler. Vous vous dirigez aussi vers un joli succès, parce que la lumière ici, c'est le soleil. Le soleil représente le succès, représente la chaleur, représente l'épanouissement. Vous allez rayonner, amis Balance, courant du mois de novembre. Peut-être pas au début du mois de novembre, mais vous allez, au fur et à mesure que le mois de novembre va avancer, vous allez comprendre certaines choses et ça va vous permettre de vous révéler. Ça va vraiment vous permettre d'aller vers un joli succès, vers une jolie réalisation également. Donc ici, vous voyez comme ça peut résonner pour vous. Mais en tout cas, il y a vraiment de belles énergies avec le soleil. Donc ici, on va vers un succès, vers une belle réalisation. Quelle énergie vous accompagne? Eh bien, c'est la reliance, oui, parce que vous êtes résistant et résistante, parce que vous êtes bien ancré aussi, et parce que vous êtes fort et forte. Donc ici, vous ne vous êtes pas laissé impressionner, vous n'êtes pas laissé décourager par des personnes de votre entourage, parce que c'est pour ça que vous allez couper des liens aussi, parce que vous êtes des battants et des battantes. Donc c'est pour ça que le succès, cette lumière, le fait de rayonner, vous ne le devrez qu'à vous-même. C'est plutôt un joli message. Bravo. Ici, le Lenormand nous parle de quoi? Nous parle d'abondance, hein, il y a une belle abondance. Il va y avoir un courrier, il va y avoir une communication, il va y avoir des choses qui... Vous allez apprendre des choses. En tout cas, on va vous communiquer. Ça va vous apporter de l'abondance. Ça va vous apporter des satisfactions. Alors, ça peut être une abondance financière, mais pas que. Hein. Alors, souvent, c'est vrai que l'abondance financière... Ici, les poissons vous parlent d'abondance financière, mais pour moi, c'est pas que. Il va y avoir une satisfaction. Il va y avoir un courrier qui va vous apporter vraiment une belle satisfaction. Alors, peut-être que pour certains, vous attendez des nouvelles au niveau financier. Pour d'autres, bah, vous savez pas de quoi ça parle, mais vous aurez quand même une belle nouvelle, une bonne nouvelle. Et ça va vraiment vous permettre peut-être aussi... de prendre conscience que oui, vous êtes sur le bon chemin et qu'il faut que vous continuiez pour avancer vers votre propre lumière. C'est plutôt joli et encourageant. Hein. Ici, qu'est-ce que vous devez lâcher? Lâcher les pensées obsessionnelles. Si vous êtes obsédé par une personne ou une situation, confiez ce dilemme à l'esprit. Cela vous aidera à clarifier la situation, voire à la résoudre. Donc ici, arrêtez les ruminations, arrêtez les scénarios incessants. On vous a dit, avec le valet, ici, vous allez avoir le mental qui va être à 100 à l'heure. Donc, attention à ça. Essayez de calmer les choses. Essayez de couper. Allez prendre l'air. Allez faire un tour dans la nature. Allez faire un tour avec vos potes, avec vos amis, avec vos copines, pour vraiment vous changer les idées, pour vraiment mettre un coup de stop sur le mental. Attention à lâcher les idées obsessionnelles qui pourraient tourner en boucle. Ici, qu'est-ce que vous devez transformer? Les frontières. Choisissez la souplesse, vous y gagnerez. C'est ce qu'on vous disait. Hein. Le valet d'air n'est pas reconnu pour sa souplesse. Hein. Donc ici, on va vous demander d'être beaucoup plus souple que ce que vous ne pourriez l'être. D'accord? Vos frontières sont très solides, mais elles peuvent aussi être très rigides et vous gagneriez à les assouplir dans certaines situations. Oui. Pour accueillir de nouvelles idées, pour accueillir des personnes qui veulent vous aider, pour vous ouvrir tout simplement à de nouvelles énergies et apprendre de ces nouvelles énergies. Donc c'est peut-être ça aussi que vous avez à apprendre, hein, à ouvrir, à être beaucoup plus souple également. Vous vous durcissez parce que vous êtes sur la défensive. Détendez-vous, vous n'êtes pas en danger, car vous pouvez toujours dire non ou demander à la personne de se retirer. Oui, vous n'êtes pas en danger. Donc c'est pour ça aussi qu'on vous dit de lâcher les pensées obsessionnelles, vous n'êtes pas en danger. Vous avez établi une stratégie, vous avez établi un plan, vous avez décidé que, tenez-vous à ce que vous avez décidé, et puis vous verrez bien. Mais vous pouvez toujours dire non, vous pouvez toujours dire à une personne, non. Vous pouvez toujours couper des liens. Voilà, c'est pour ça qu'on vous dit ça. Soyez souple, n'ayez peur de personne. Et quand on est en confiance, quand on a confiance en soi, quand on a confiance en ses frontières, on est souple. Voilà. Ici, quel est le conseil de vos guides? Le calme n'est pas une faiblesse. Non, le calme n'est pas une faiblesse. Vous pouvez être calme. Vous pouvez aborder les choses avec calme, faire les choses avec calme. Non, au contraire, le calme n'est pas une faiblesse. Une personne en face de vous qui va s'énerver. Ou si c'est vous qui vous énervez et que vous avez en face de vous une personne calme. Mais une personne qui sait rester calme, et vous voyez que vraiment, elle vous écoute. Vous êtes en train de vous énerver, elle vous écoute. C'est plutôt impressionnant. Parce que ça veut dire que cette personne a une sacrée maîtrise d'elle-même. Parce que elle pourrait aussi, s'énerver et monter le ton. Et ça partirait en conflit. Mais une personne qui reste calme en face, ça peut être impressionnant. Et ça peut, du coup, ça va vous faire peut-être arrêter le fait que vous allez vous énerver. Et peut-être que vous allez vous dire, mais même, pourquoi je m'énerve? Je peux lui expliquer les choses calmement. Donc le calme n'est pas une faiblesse, au contraire, le calme est une force. À méditer. Voilà pour vous, amis Balance, du premier décan. J'espère que ça vous parlera.
Deuxième décan, ici, chagrin et peine. Oui, il peut y avoir des chagrins et peines par rapport à une situation qui ne nous a pas été révélée, peut-être par rapport à des secrets que l'on va apprendre. Il y a des chagrins et des peines, c'est pour ça aussi qu'on va couper peut-être des situations et des relations, parce que on en a fini aussi, chagrin et peine. Peut-être aussi parce qu'on n'a pas été aligné envers soi-même, parce qu'on on a agi peut-être d'une certaine manière et on n'aurait pas dû également. Donc ici, chagrin et peine, ça va vous obliger aussi à vous remettre aussi un petit peu en question. Qu'est-ce qui me chagrine? Qu'est-ce qui me peine dans cette situation? Est-ce que c'est mon comportement? Est-ce que c'est le comportement de l'autre personne? Vous voyez comme ça peut résonner pour vous, mais ça peut être ça. C'est pour ça aussi, je suis chagrinée, je suis peinée, donc je vais couper avec mes relations avec cette personne pour retrouver la lumière. Je vais couper par rapport à certaines idées aussi pour avancer et pour me retrouver également. Donc ici, oui, on peut avoir des chagrins à peine vis-à-vis d'une situation professionnelle, sentimentale ou autre, mais on va faire ce qu'il faut pour retrouver l'équilibre. Vous faites ce qu'il faut pour retrouver l'équilibre. Ici, eh bien, c'est le chakra coronal. Oui, vous allez faire ce qu'il faut pour retrouver l'équilibre parce que vous allez être guidé. Le chakra coronal, c'est l'axe par lequel on reçoit les messages de l'univers. D'accord? Donc, quand le chakra coronal est bien ouvert, on reçoit des messages. Comme moi, des fois, quand je délivre des messages dans mes vidéos, j'ai le débit de parole qui va accélérer parce que je reçois beaucoup de messages. Alors, moi, c'est pas forcément, c'est pas des images, c'est des messages. Moi, c'est de la clairaudience, d'accord? On me parle dans ma tête, on m'envoie des messages, j'entends à l'oreille également. Donc ici, le chakra coronal, oui, vous allez être aidé pour comprendre certaines choses parce que vous allez avoir des messages. Vous allez vivre aussi des synchronicités. Donc, soyez vraiment dans l'observation de vos idées, de ce que vous entendez, de ce que vous voyez également, et des synchronicités que vous pourriez recevoir. Et quand synchronicité, ce sont des réponses que vous allez recevoir à travers des médias, c'est-à-dire à travers des pubs, à travers une musique, à travers un film, un dialogue de film, peut-être entre deux personnes qui vont discuter dans la rue que vous ne connaissez pas, et il va y avoir un mot qui va être prononcé, et ça va vous tirer l'oreille, et vous allez vous dire, bah oui, ça c'est ma réponse, donc oui. Vous voyez, vous allez être guidé ce mois-ci. Donc vous êtes guidé pour couper, pour changer. Peut-être qu'ici, chagrin et peine, oui, par rapport à quelque chose qui a été sombre, mais maintenant vous voulez passer à quelque chose de beaucoup plus lumineux. Ici, on parle de quoi? Et oui, il y a quelque chose qui prend fin. Il y a quelque chose qui prend fin. Fin peut-être aussi de poids que l'on portait également. Bah oui, de poids qu'on ne veut plus. C'est pour ça qu'on coupe avec certaines énergies. Il y a quelque chose qui est terminé, donc qui prend fin. Et on vous dit qu'il y a une chance. C'est une chance que vous preniez conscience qu'il faut terminer cette situation. En tout cas, on vous dit que cette situation qui prend fin, vous avez fini de porter votre croix. Vous avez fini de porter un certain fardeau. Et ça y est, c'est une chance. Il va y avoir la chance qui va revenir vers vous. Il y a une situation hasardeuse. C'est le hasard, mais le hasard n'existe pas puisque Einstein disait toujours a dit que le hasard, c'est Dieu qui se promène. Donc ici, le hasard va venir vers vous et ça sera un heureux hasard. Vous en avez fini. Vous coupez avec des situations sombres, avec des situations qui ne vous conviennent plus. Le hasard va vous mener vers la lumière, amis Valence. Bon. Ici, qu'est-ce que vous devez lâcher? N'oubliez pas de jouer. Oui, vous devez lâcher le sérieux. Il faut vous amuser, vous reconnecter à votre enfant intérieur. Prenez le temps de vous fixer un objectif. Jouez à quelque chose d'amusant. Jouez dans l'optique de vous divertir et de vous ressourcer. Oui, redonnez-vous le sourire. Amusez-vous. La vie, ne prenez pas la vie trop au sérieux. La vie est un jeu. Ne l'oubliez pas. Ici, qu'est-ce que vous devez transformer? Les peurs. N'ayez pas peur de la réussite, non. N'ayez pas peur de réussir, ami Balance. Pourquoi avoir peur de réussir? La réussite est simplement... Oh là, voyez, n'ayez pas peur de réussir. La réussite est simplement la matérialisation de vos rêves. Elle ne peut ni vous enfermer, ni vous nuire, non. C'est pas parce que vous allez réussir dans un domaine que ça va vous enfermer, que vous êtes condamné à rester dans ce domaine. Ça ne vous empêchera pas de vous ouvrir à de nouvelles choses, à de nouvelles possibilités, à de nouvelles idées également. Donc elle ne peut ni vous enfermer, ni vous nuire. Vous pouvez réussir et demeurer un être aimable et aimé, oui. Vous pouvez réussir et être toujours vous. Vous allez vous rappeler d'où vous venez, de qui vous êtes. Donc oui, la réussite n'est pas mauvaise. À partir du moment où on sait rester soi. Voilà. Ici, quel est le conseil de vos guides? Acceptez les luttes comme étant des leçons. Acceptez les luttes comme étant des leçons.
Donc ici, les leçons, on est en phase d'apprentissage. Donc le chagrin et les peines, ça va être peut-être une lutte aussi. Mais de toute façon, vous allez couper, vous allez comprendre que ce sont des leçons. Oui, vous allez avoir des idées, vous allez être aidé. C'est ce qu'on vous dit. Le chakra coronal, les idées que vous allez avoir, c'est une protection. Hein, c'est une protection pour vous aider à avancer, pour vous aider à aller, à rester sur le bon chemin, dans la bonne trajectoire de votre vie également. Accepter les doutes comme étant des leçons. Bah oui, c'est en raccord avec ce qu'on a vu précédemment. En tout cas, j'espère que ça vous parlera, amis Balance. Allez, troisième décan ici, récolte matériellement. Bah vous, c'est plutôt pas mal. On va récolter au niveau matériel, par rapport au projet, par rapport à ce qu'on va mettre en place, par rapport justement au fait qu'on va avoir des idées, par rapport au fait qu'on va être logique, qu'on va vraiment être bien ancré et savoir vraiment dans quoi on veut aller. Donc ici, oui, on aura trouvé l'équilibre entre le côté sombre et le côté lumineux. Donc c'est pour ça qu'ici, on va récolter. On va récolter, on est protégé, on va récolter. On va avoir un certain succès, on va vers l'épanouissement. Regardez le personnage, il est bien, il est protégé, il est auréolé du soleil qui parle d'épanouissement, qui parle de succès. On voit bien que le personnage est dans l'équilibre, il est dans l'accueil, il est dans l'ouverture. Il est dans l'accueil et dans l'ouverture. Je vous avais dit qu'ici, vous allez ouvrir de nouvelles portes. Donc, les nouvelles portes que vous allez ouvrir vont vous apporter la récolte matérielle. Ou peut-être que vous avez déjà ouvert ces portes et vous dirigez vers cette récolte. Parce que vous avez su saisir des opportunités et savoir que c'était bon pour vous. Donc, ici, c'est plutôt un joli message. Bien. Quelle énergie vous accompagne? Ici, c'est le chakra sacré. Oui, le chakra sacré, c'est l'estime de soi. Vous allez récolter parce que vous avez su avoir confiance en vous, vous avez su vous faire confiance, vous avez su aussi avoir l'envie d'avancer, vous avez su avoir retrouvé le plaisir d'entreprendre également. Donc ici, oui, c'est une belle récompense. On vous récompense des actions que vous avez menées. Alors ça veut dire qu'ici, pour certains et certains d'entre vous, que les leçons que vous deviez apprendre, vu qu'il y a la récolte, vous les avez apprises. Donc ici, pour certains et certains d'entre vous, bah ça y est, vous allez changer d'énergie et vous allez, au mois de décembre, passer à autre chose. Voilà. Bon, bah c'est plutôt pas mal. Ici, on parle de quoi? On parle de nouvelles. Hein. Il va y avoir des... Pourquoi mes cartes, elles sont à l'envers? J'ai dû mettre le paquet à l'envers. Donc, vous allez avoir des nouvelles par rapport à un nouveau projet. Peut-être qu'ici, des nouvelles d'un enfant également. Peut-être qu'ici, peut-être que si vous voulez devenir parent, peut-être que vous allez apprendre dans votre entourage qu'il y a des personnes qui vont devenir parents également. En tout cas, les chouettes, oui, vous apportent des nouvelles. C'est peut-être vous aussi, et vous allez vous reconnecter à votre enfant intérieur également. En tout cas, on parle vraiment de quelque chose de nouveau, d'un nouveau projet, de quelque chose qui va vous enthousiasmer également, quelque chose qui va vous émerveiller. Donc, vous voyez comment ça peut résonner pour vous. Peut-être qu'ici, vous voulez être parent, peut-être qu'on va vous parler, vous allez apprendre que vous allez être parent. Et en tout cas, peut-être que c'est par rapport à un nouveau projet que vous voulez mettre en place. Donc ici, il y a des nouvelles qui viennent par rapport à ça. Ou peut-être qu'ici, si vous n'êtes pas encore dans le nouveau projet, peut-être que vous êtes encore dans la réflexion, c'est comme si quelqu'un allait vous communiquer par rapport à ça et vous dire « Ah bah oui, tiens, en fait, et ça va... Attendez, je coupe parce qu'il y a des annonces dans la rue. » Voilà, c'est les annonces pour aller au cirque. Vous savez, la voiture qui passe dans les villes. Donc ici, oui, du coup, j'ai perdu le fil. Oui, donc c'est par rapport à un nouveau projet, c'est par rapport à quelque chose de nouveau. Donc peut-être que c'est quelqu'un aussi qui va vous communiquer, certaines choses, et par rapport à votre projet, ça va vous faire titre, vous dire, ah bah oui, il ou elle, peut-être cette personne pourrait m'aider, pourrait peut-être me servir par rapport à mes projets. Peut-être ici, sa réflexion va vous dire, ah bah oui, mais j'avais pas pensé à ça par rapport à mon projet. Donc ici, il peut y avoir aussi une communication pour vous aider à avancer par rapport à vos projets. Ça y est, j'ai retrouvé. Hein. Ici, vous devez lâcher sur quoi? Surmonter votre peur du changement. Bah oui, ici, forcément, quand on veut aller vers du nouveau, quand on veut aller vers quelque chose de plus constructif, quand on veut aller vers une nouvelle réalisation, bah oui, on peut avoir peur du changement parce qu'on sait que ça va apporter du changement. Vu la récolte matérielle, je pense que vous allez très vite surmonter cette peur-là. L'univers vous rappelle que vous êtes chéri pour toujours. Chaque fois que vous avez peur de changer de travail, de perdre la santé ou une personne, ou si vous avez peur de vieillir ou de mourir, répétez l'affirmation « J'ai foi dans le fait que tout va bien ». Oui, j'ai foi dans le fait que tout va bien, vous pouvez répéter ça. Et en plus, on parle de protection. Donc ici, vous êtes vraiment protégé ce mois-ci, l'univers est vraiment... Enfin, on est tout le temps protégé, mais là, l'univers vous fait vraiment savoir qu'il sera vraiment à vos côtés ce mois-ci. Donc n'hésitez pas à lui demander conseil, n'hésitez pas
à vous adresser à vos guides, à vos anges, pour avoir des indications, pour avoir des indices sur le fait que est-ce que je fais bien d'aller dans cette direction-là, est-ce que je suis sur le bon chemin, est-ce que ça va me permettre de me réaliser. Donc ici, oui. S'ils peuvent vous répondre, s'ils ont le droit de vous répondre, ils vous répondront, parce que ça dépend de votre plan d'incarnation, ça dépend aussi des leçons que vous devez apprendre également. Donc s'ils peuvent intervenir, ils interviendront. Ici, qu'est-ce que vous devez transformer? La manipulation. Renoncez à vous manipuler. Vous avez appris à survivre dans des situations difficiles en maquillant la vérité qui était trop douloureuse. Donc ici, on a peut-être caché des choses volontairement. Vous avez développé bien des façons d'éviter le pire et ce faisant, vous vous êtes perdu de vue. Vous êtes maintenant prêt et prête à laisser tomber le masque et à vous montrer au grand jour dans toute votre lumière. Rien que cette carte-là, ça résume ces deux-là. Vous étiez dans le sombre, vous étiez caché certaines choses, vous n'avez pas voulu voir quelque chose, vous n'avez pas voulu ouvrir les yeux, mais bon, maintenant c'est fait. Vous allez vraiment vous montrer, vous, dans votre véritable lumière, vous allez vraiment prendre la vie vraiment dans sa belle clarté, dans sa belle lumière. Oui, ce ne sera pas toujours évident, il y a des choses qui ne nous plaisent pas, hein, mais elles font partie de la vie, elles font partie de l'apprentissage. Voilà pour vous, amis Balance. Ici, quel est le message de vos guides? Donner sans rien attendre en retour, oui. Donner sans rien attendre en retour, donner. Voilà. Peut-être que c'est ça que vous devez apprendre aussi. Le fait d'apprendre à donner sans espérer qu'il y ait un don en face également. Vous voyez, comme ça peut vous parler, amis Balance. Allez, pour conclure, on va aller voir quel animal vous accompagne ce mois-ci. Eh bien, c'est le saumon qui parle de transformation. Oui, on va transformer sa vie. On va vers quelque chose de nouveau, vers la lumière. On va couper, on va vers de nouveaux projets. Donc, c'est plutôt pas mal, hein, le saumon. Le saumon qui fait partie de la famille de la transformation. Elle est où la famille de la transformation? La transformation, lorsque vous posez les actes justes et les paroles justes, alors les transformations de votre existence se révèlent naturellement. La transformation peut être intérieure, c'est une prise de conscience, un changement de posture ou une transformation extérieure, un déménagement, une rupture, un nouveau job. Dans tous les cas, l'animal de cette famille vous aide à aligner vos valeurs à vos actes pour que la transformation s'inscrive dans la ligne de votre évolution intime. Donc il y a vraiment une transformation parce qu'on comprend qu'on est en train d'apprendre. On est en train d'apprendre de la vie, on est en train d'apprendre de beaucoup de choses et justement on retrouve aussi l'équilibre par rapport à ça. Donc le saumon vous dit, souviens-toi d'où tu viens, remonte à la source, souviens-toi qui tu es, alors seulement tu ressentiras où tu vas. Donc oui, remontez à la source, soyez qui vous devez être en fait. Donc les mots-clés sont l'introspection, la constance, le courage, l'honnêteté, le retour en arrière, la généalogie, la famille, les origines, l'histoire et les vies passées. Donc lorsque le saumon apparaît dans le tirage, c'est toujours pour vous apporter un éclaircissement. Il vous aide à prendre du recul, à remonter le fil d'un événement en vous accompagnant vers l'introspection. Il vous aide à retrouver le fil de votre propre courant. Il vous aide à éclairer les motivations inconscientes, à débusquer les attitudes qui pourraient être toxiques. Les postures d'auto-sabotage. Le saumon est toujours un allié de choix dans une thérapie, dans une méditation, dans un voyage intérieur. Le saumon peut aussi vous aider à revenir sur un choix posé, à reprendre une parole que vous auriez donnée trop rapidement. Il peut également vous signaler qu'une relation passée peut ressurgir dans votre vie. Enfin, il peut vous encourager à prendre soin de relations anciennes. Donc, vous voyez comme ça peut résonner pour vous. Mais vous, vu que vous coupez avec certaines énergies, je ne pense pas que vous allez accueillir d'anciennes relations dans votre vie ou de retour dans votre vie à l'heure actuelle. Alors peut-être que vous peut-être les accueillerez peut-être plus tard, un autre mois, mais ce mois-ci, c'est pas dans votre optique, justement pour vous, peut-être que ce mois-ci, des personnes qui reviendraient de votre passé, que ce soit un ex-partenaire, ou des personnes avec qui vous avez coupé des liens, avec qui vous ne vous sentez toujours pas en osmose, toujours pas en phase, bah pour vous, ça serait peut-être
faire une marche arrière par rapport à votre évolution. Donc ici, vous voyez comme ça peut résonner pour vous, mais oui, en tout cas, je pense pas que ce mois-ci, vous allez renouer avec des personnes de votre passé. Vous avez plutôt envie d'avancer. C'est ce que nous dit la voiture ici. On a envie plutôt d'avancer, de rouler vers l'avant, d'aller vers de nouveaux projets, d'aller vers de nouvelles choses, vers une nouvelle réalisation de soi. On a envie d'aller vers ça, de rouler vers sa lumière, en fait. C'est bien ça. Allez, pour terminer, un mandala pour vous, amis Balance. Oh là, positif. Malgré tout ce qui peut m'arriver, malgré les défis de la vie, je reste fort et inébranlable. Oui, ça sera la posture du valet d'air. La lumière est toujours plus forte que la noirceur. Moi, je pense que on est en plein. C'est ce qu'on a vu. Hein. La lumière, la noirceur. On vous parle ici avec Baba Yaga de sombre et de lumière aussi. Je pense qu'il y a vraiment un message. Hein. La lumière est toujours plus forte que la noirceur. Il y a toujours une solution. Je fais taire mon ego qui vit dans la peur. Je retrouve le véritable moi dans toute sa puissance. Je transforme mes pensées en positif. Tout s'allège et je retrouve la paix. Ben oui, vous allez retrouver la paix, vous allez retrouver un bel équilibre ce mois-ci, amis Balance, et vous allez rouler vers de nouveaux projets. Voilà, j'espère que ça vous parlera, j'espère que ça vous aidera, j'espère que ça vous éclairera surtout, et que ça va vous inspirer pour la suite de votre mois de novembre. N'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite un très joli mois de novembre. Prenez soin de vous. Je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye les balances.